La fin du monde selon la Bible, une compréhension souvent mal comprise. La fin du monde, telle qu'elle est présentée dans la Bible, est souvent mal comprise. Pour beaucoup, l'Apocalypse est une suite de malheurs qui s'abattent sur la terre entière et qui conduisent à la disparition de l'humanité. Pourtant, ce n'est pas ce que nous enseigne la Bible. Le mot « Apocalypse » signifie « révélation ». Le livre de l'Apocalypse est donc le livre de la révélation. Il nous donne des signes annonçant la venue de Jésus-Christ. Son but n'est pas d'effrayer les hommes, mais de les inviter à la vigilance. Toutes les prophéties ont un cadre précis. Très souvent, elles concernent Jérusalem. C'est autour de cette ville que se déroulent les événements annoncés par les prophètes. Ces signes peuvent facilement passer inaperçus pour le reste du monde. Au cours des siècles, il y a eu de grandes pestes, des guerres et des catastrophes. Beaucoup ont alors pensé que la fin du monde était arrivée. Une catastrophe sans précédent peut donner l'impression de vivre une apocalypse. Pourtant, ces événements ne correspondent pas nécessairement à l'accomplissement des prophéties bibliques. Depuis plus de 2000 ans, les hommes observent les signes annoncés dans le livre de l'Apocalypse. Cependant, ils les ont souvent interprétés comme des catastrophes mondiales. Or, plusieurs prophéties se limitent principalement aux événements qui entourent Jérusalem. C'est un point important que nous devons comprendre. Le but de ces signes est d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Seuls ceux qui veillent et qui examinent les Écritures avec attention peuvent les discerner. Cette période est avant tout une période de changement. Elle est marquée par des événements annoncés à l'avance dans la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il faut comprendre le livre de la Révélation. Le prophète Zacharie nous en donne un exemple remarquable. Au chapitre 14, il annonce que toutes les nations viendront contre Jérusalem. Cependant, tous ceux qui auront participé à cette attaque ne mourront pas. Zacharie, chapitre 14, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Ce verset montre qu'il subsistera un reste parmi les nations venues combattre contre Jérusalem. Nous comprenons ainsi que la bataille d'Armageddon est centrée sur Jérusalem. Ceux qui attaqueront la ville ne seront pas tous détruits. Il restera des survivants. Dans le contexte d'une guerre, ces événements pourraient passer inaperçus aux yeux du monde. C'est pourquoi nous sommes appelés à discerner les choses, à y réfléchir et à examiner les Écritures avec soin. Ne nous appuyons pas uniquement sur ce qui est dit dans les religions, ni sur les nombreuses interprétations humaines. Regardons avant tout le texte biblique. Demandons-nous ce qu'il dit réellement et quelles références il nous donne. La Bible doit toujours demeurer notre référence. C'est en revenant à elle que nous pouvons comprendre le véritable sens des prophéties et discerner les signes de la venue de Jésus-Christ.